Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade, Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Chantons pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous voulez bien vous asseoir. Je ne sais pas comment vous comprenez tous ces récits de miracles ou ces récits du début de la vie de Jésus. Évidemment, on peut se dire, voilà, on parle de Jésus. Et c'est juste, frères et sœurs, les évangiles sont supposés nous aider à mieux connaître le Seigneur Jésus et en connaissant mieux le Seigneur Jésus, eh bien, d'essayer de lui correspondre. Mais je pense que plus fondamentalement, en nous expliquant comment Jésus vivait, ce qu'il faisait, eh bien, ces évangiles, et particulièrement celui de Marc, dont on pense qu'il est le plus ancien, le plus proche du temps où Jésus était parmi nous, eh bien, sans doute que cet évangile est fait pour nous décrire nous-mêmes également. Car en fait, ce que on dit de Jésus, c'est ce que les disciples devaient comprendre et, comme vous l'avez pu le voir, ne le comprenaient pas tous les jours. Et d'une certaine manière, ces personnages des disciples nous correspondent bien parce qu'ils nous permettent de voir ce que nous pourrions faire pour mieux comprendre Jésus. Alors, l'avantage d'un évangile aussi dense que celui de Marc, c'est qu'évidemment, le prêtre qui fait l'homélie ou la personne qui fait l'homélie pourrait partir d'à peu près n'importe quel détail. Moi, je vais juste attirer votre attention sur le fait que le lendemain d'une journée extrêmement bien remplie, Jésus se retire dans un endroit désert pour prier. Et je vais être un peu drôle, mais franchement, il n'avait que ça à faire, se retirer pour prier, avec tout ce qu'il y avait comme travail. La ville entière lui amenait des malades et des gens possédés, il les guérissait. Franchement, il n'avait pas autre chose à faire que d'aller dans un endroit désert pour prier. Il y avait tellement de tâches, tellement de choses à faire, et de choses à faire dans le sens bon du terme, c'est-à-dire délivrer des gens du mal, délivrer des gens de leur maladie. Il y avait tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Et Jésus se retire pour prier. Et ça vous fait réfléchir, j'espère, frères et sœurs, parce que ça nous montre que Jésus lui-même
voulait prendre du temps pour s'arrêter et aller dans un endroit désert. Et je vous pose cette question, pas pour vous rendre coupable, hein, mais juste pour vous la poser. Quelle est la dernière fois que vous avez tout arrêté pour prendre du temps pour la prière? Et si vous êtes comme moi, frères et sœurs, il est probable que la phrase « je n'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire » est quelque chose qui vous est venu à l'esprit tout de suite. Et il y a quelque chose de fort parce qu'on se dit, bon, ben, pourquoi est-ce que le Christ aurait besoin de la prière, franchement? Est-ce qu'il n'est pas entièrement uni au Père? Est-ce qu'il n'est pas Dieu lui-même? Qu'est-ce qu'il a besoin de se retirer pour prier? Mais il y a quelque chose dans la relation du Christ avec chacun d'entre nous qui fait qu'il a besoin de la prière. Parce que, évidemment, dans la prière, Jésus n'est pas en train de faire une liste de demandes à son Père. Et tu voudras bien t'occuper d'un tel qui est malade, et tu voudras bien t'occuper d'un tel qui a perdu son travail, et tu voudras bien t'occuper de moi parce que j'ai des problèmes. Il est probable que Jésus ne prie pas comme ça, n'est-ce pas? Jésus, probablement, il est en train de se rendre compte de tout ce qu'il y a de bien, de ce qu'il y a de beau dans le monde, et ça remplit son cœur, et il veut en parler à Dieu. Et frères et sœurs, soyons très clairs, aujourd'hui le Christ ressuscité, selon l'expression consacrée, siégeant à la droite de Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prier, il est en train de vous regarder, et il est en train de dire, mais ces gens sont formidables, je les aime. Et donc, frères et sœurs, la question qui se pose pour chacun d'entre nous, c'est vraiment, est-ce que nous comprenons que nous avons besoin de la prière? Combien de fois par jour auriez-vous besoin de pouvoir dire à Dieu, il y a des gens que j'aime et qui m'aiment et ils remplissent ma vie, et ces gens que j'aime et qui m'aiment sont importants pour moi et je t'en parle. Et là, on se dit, frères et sœurs, que si on est pris par le travail, et qu'on est pris par le travail tellement fort, qu'on n'arrive pas à s'arrêter pour parler à Dieu des gens qu'on aime et qui nous aiment, on a peut-être un problème. Alors, évidemment, il y a toutes sortes de moyens de s'aider dans la prière, hein. Vous savez qu'on peut se construire un petit environnement avec de la musique, avec des bougies, avec une icône, il y a des applications pour ça, il y a toutes sortes de revues, c'est formidable. Mais simplement ça, trouver l'endroit désert comme Jésus, s'arrêter à un moment et dire, voilà, je viens de penser à mon fils ou à ma fille, je viens de penser à mon conjoint, je viens de penser à lui ou à elle, et Seigneur, je m'arrête une minute pour penser à cette personne, et pour penser à cette personne que j'aime et qui m'aime, et je prends 1 minute, 2 minutes de mon temps vraiment pour penser à cette personne. Ça, c'est la prière de Jésus. Et c'est important que nous nous en rendions compte, parce que si Jésus avait besoin de prier son Père, il me semble que ce serait quand même un peu gonflé de notre part de dire, nous par contre, la prière, on n'en a pas besoin. Et il me semble que cette manière de faire de Jésus vraiment nous pose des questions sur nos vies. Et la seconde chose, moi, qui m'étonne, mais qui m'étonne depuis des années, frères et sœurs, c'est que Jésus vient à peine de prier, qu'au lieu de retourner à Capharnaüm où il a tant de choses à faire, il va aller encore dans d'autres villages. Non mais franchement, il n'avait pas déjà assez de travail à Capharnaüm? Il faut qu'il aille ailleurs. Comment est-ce que sa prière peut le conduire ailleurs? Et alors on comprend que la prière de Jésus, ce n'est pas le fait qu'il s'enferme sur sa vie et sur tout ce qu'il a à faire. La prière de Jésus l'a ouvert au monde entier. La prière lui a permis de voir des choses qu'il ne voyait pas, de comprendre qu'il y a d'autres villages en Galilée. Et bientôt, il va comprendre qu'il doit sortir de la Galilée, qu'il doit encore aller ailleurs. Et on se rend compte alors que la prière de Jésus nous est nécessaire, parce que nous aussi,
nous pourrions finir dans une cage et dans une boîte, enfermés dans tous nos problèmes. Et la prière a ce deuxième rôle de nous permettre de nous reconnecter avec le monde entier, à commencer ici dans cette église ou vous par Internet, de nous reconnecter avec tous ceux qui sont loin de nous, de nous rendre compte qu'il y a tout un monde là dehors. Et donc je vous pose vraiment ces deux questions sur la prière de Jésus pour que cela vous aide. Priez-vous assez? Faudrait-il prier davantage? Alors, honnêtement, frères et sœurs, si vous avez besoin du soutien des uns et des autres, n'hésitez pas à organiser une visioconférence pour un groupe de prière. Franchement, et si vous ne savez pas comment faire, je suis sûr qu'il y a un tas de gens qui peuvent vous aider à trouver une solution. Mais priez davantage, parce que prier davantage, c'est peut-être faire mieux que tout le travail que nous faisons, trouver un endroit désert pour, à partir de là, retrouver le monde entier. Que nous puissions être aidés par cette prière de Jésus. Que la prière de Jésus devienne la nôtre. Et comme elle lui donnait force et lumière, que notre propre prière soit aussi la force et la lumière de nos vies.